Top. Tourner une vidéo assis par terre, c'est incroyable. Vraiment. Franchement, oui, il y a une autre Vraiment. dimension. Exact. Poser, on parle avec des potes. Moi, j'aime bien. Moi, je suis son pote, moi. Non, mais c'est les gens derrière la caméra qui Ok. sont mes potes. J'espère qu'on est potes. Je suis votre... Non, je suis pas votre pote, c'est vrai. Elle a raison. Mm. Je suis votre pasteur des pères de famille, c'est vrai. Yo les pères de famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nuance. Avec la sublime, la magnifique, la généreuse, la sincère, l'authentique, Natacha. Salut les amis, enchantée. Du coup, je suis très contente d'être sur la chaîne avec Noé. Ouais, j'ai hâte Exactement. de voir comment ça va se dérouler. Mon Natacha est une mère de famille, donc elle est validée. Voilà les gars. Je fais partie de la meute. De la meute, j'aime bien. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme. J'ai déjà fait une vidéo pour définir ce qu'est le stoïcisme. Et on va lier ce sujet avec l'amour. Mais j'aime bien, vous savez très bien, que j'aime commencer mes vidéos en donnant le cadre. C'est important. Parce que si on n'a pas de cadre, on ne sait pas. Le cadre. Faut regarder le cadre. Déranger. On définit le stoïcisme simplement par le fait de ne pas laisser les événements extérieurs venir troubler l'ordre intérieur. C'est un parallèle, ordre, trouble, intérieur, extérieur. Voilà. Oh putain, mais je vais bloquer cette personne. Et l'amour, comment définir l'amour? On pourrait dire que l'amour, c'est tout simplement vouloir du bien. Mais du coup, ça fait qu'il y a différentes catégories d'amour parce qu'on ne veut pas du bien à la même intensité, au même degré. Bon, là, on parle de l'amour amoureux, quoi. Amour, couple, Complexe. amour, relation. Donc, j'ai trouvé une définition qui, pour moi, colle parfaitement avec ce que je pense qu'est l'amour, qui est un mouvement de l'âme qui pousse à établir une intimité avec un individu et qui fait qu'on lui veuille du bien et qu'on veuille qu'il nous fasse du bien en retour. Je trouve la définition très intéressante. Le fait de... Ouais, c'est beau en fait, c'est tout simplement l'amour, c'est voilà, vouloir du bien. Mais justement, que ça soit que dans un seul sens, je trouve que c'est pas durable. Dans C'est une pas relation, réciproque, ouais, ouais. c'est pas... Je pense que c'est en recevoir aussi. Après, je sais pas si... En fait, je vois des gens qui souffrent d'un amour à sens unique. C'est-à-dire, ils aiment, mais ils reçoivent rien en retour. Donc, est-ce quand même de l'amour? Moi, c'est de l'amour. Tu donnes de l'amour. Ok. Mais après, le recevoir, c'est une autre question. Justement, le stoïcien dirait que c'est un élément extérieur. Ok. C'est ça. Très Mais, bien. mais ce qui est important pour moi dans la définition, c'est le mot intimité. Genre. C'est vraiment... L'intimité, c'est genre la sincérité, c'est la vérité, c'est la base. La vérité ne se trouve pas dans la multitude, elle se trouve dans l'intimité. Je vais rajouter quelque chose d'ailleurs, la définition qu'il vient de donner. On la retrouve aussi sur une des vidéos qu'on a tournées ensemble. Exactement. C'est sur ma chaîne, donc allez voir sur les relations. Belle manière de faire la pub. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a posé le cadre, attaquons notre sujet dans, je crois, 2 ou 3 parties, je crois. Ok. Mais la première partie que je veux attaquer, c'est la partie comment aimer finalement. Parce que pour moi, il y a 2 manières d'aimer que je constate dans la vie de tous les jours. C'est le plus répandu, c'est l'amour intense, genre tu sens l'amour, tu es passionné, le désir, tu vois les débuts, le charme, draguer, les papillons dans le ventre, etc. Ça, c'est l'amour intense et il y a l'amour profond, genre tu vois la personne pour qui elle est, genre avec tous ses défauts, tu vois, pour ce qu'elle est. Et pour moi, c'est là. Parce que personne n'est parfait dans le monde. Donc pourquoi on doit idéaliser quelqu'un et rendre cet amour intense par notre illusion, tu vois, plutôt que de voir la personne, tu vois, dans tous ses détails, tu vois, ses imperfections. Moi, c'est vers ça qu'il faut tendre, genre. Genre, j'ose aimer en fait. Et je pousse les gens à aimer. Genre, je pourrais mourir par amour en fait, voilà. Ah ouais. Ouais. Là, enfin, voilà, je dis... aimer jusqu'à la mort, quoi. Genre, non. Aimer. Genre, quitte à... Ouais, oser aimer. Et profondément, ouais. Dans le sens où tu as dit que... Genre, tout de la personne. Que soi-même, c'est... Et genre, aimer, c'est son côté sombre. Ah, c'est... Je trouve ça vraiment... Même les côtés sombres. Même les côtés sombres. Et ouais.
Plutôt que... Et justement, les côtés sombres, c'est souvent la réalité de la personne. C'est le truc qu'elle cache, c'est le masque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du masque, c'est souvent quelque chose de, Voilà, c'est de souvent très ce qui sombre. m'attire, moi, personnellement. Mais toi, ce qui t'attire, c'est pas forcément le sombre, je pense. C'est la vérité, genre. Voilà, je pense. Je pense Et que du c'est coup, ça. sa vérité à lui, ça sera dans son... en fait, l'obscurité, en fait, qu'il montre pas. C'est pas ce qu'il met en lumière. Et du coup, c'est en allant vers son côté sombre, en creusant, en l'observant aussi, parce que, mine de rien, juste en observant la personne, tu captes, en fait, tu observes ce qu'il fait, ses faits et gestes au quotidien, tu vas comprendre, tu vas voir des choses. Ouais. C'est sans même parler des fois, c'est juste en observant. Tu vas dire, ah, ça, c'est une personne plutôt comme ça, comme ça. Ah, ça, c'est un truc chez lui qui est un peu... Et c'est un truc que les gens confondent dans le profond. hmm. C'est en fait, ils cherchent la vérité et pensent que le sombre, c'est la vérité. C'est peut-être même quelqu'un d'encore plus brillant qu'il ne l'est de base. Son masque est sombre, Ouais. mais en dessous du masque, genre, c'est que de la lumière, etc. Tu vois. Confondre le sombre et ce qu'il est vraiment. Voilà, exactement. Parce que des fois, il m'arrive d'être devant mon miroir et de me dire, mais genre là, j'ai envie d'aller dans mes côtés sombres. Et quand j'y vais, mais c'est pas vraiment moi. Voilà, C'est un côté de moi, mais c'est pas vraiment moi. exactement, c'est ça. Moi, je pense qu'au fond, tout le monde est brillant, mais qu'il y a une enveloppe de sombre, tu vois. De désir, de pulsion, Animal, exactement. D'ailleurs, Marc Aurèle disait que justement, il fallait voir les choses telles qu'elles étaient en réalité, tu vois. Accepter ce qui est. Voilà. Mais ne pas essayer de... Ah, mais je crois que... Ne pas essayer de faire des scénarios, En fait, tout ça, c'est ça. sont tels Genre, qu'ils sont. juste les prendre comme ils sont et ne pas avoir d'expectation... Ah, j'ai encore... Expectation d'attente. Ne pas avoir d'attente, excusez-moi, sur les éléments extérieurs, en fait, tout simplement. Exactement. Et du coup, moi, j'ai un peu du mal d'être stoïque. C'est-à-dire que... En tout cas, de façon radicale, Ouais, ça, c'est clair. j'aurais un peu de mal. Des fois, j'ai juste envie d'être bizarre, de m'en foutre un peu. Oh, ça rentre dans le cadre. Hein. Si Ça rentre. Pour moi, être stoïque, c'est pas juste rester sur soi et tout, silencieux. Oh, ouais. Stoïque, c'est aussi se dire, il va se faire foutre. Ok, ça commence à m'intéresser. J'aime bien l'exemple de l'esclave. Tu vas pas dire à un esclave, reste dans ta condition d'esclave, voilà, suis les trucs. Tu seras libre si tu acceptes de te faire fouetter, de travailler dans les champs. Pour moi, tu peux aussi être stoïque quand tu dis, bon, là, je suis un esclave. Pour être libre, il faut que je me batte, il faut que j'aille me castagne avec les gars. J'accepte l'élément extérieur en mode si je me fais attraper, je me fais brûler au fer rouge, je me fais fouetter. C'est pas de tu vas te battre, tu vas gagner. C'est aussi ça, accepter les conséquences de ses choix. C'est aussi ça. C'est pas que accepter. Tu m'as éclairé, du coup, donc des fois, quand j'ai juste envie voilà, de faire n'importe quoi, entre gros guillemets, ben, j'assumerai en fait les conséquences de ça. Assumer les conséquences de ses choix. Bon, maintenant la deuxième partie, on se fait blesser. On prend des coups dans le dos, on se fait trahir. Et moi j'ai une nouvelle pour vous les gars, c'est que les stoïciens pensent aussi que la trahison n'existe pas. La trahison, peut-être que ça n'existe pas. La trahison n'existe pas. Ça existe. La trahison existe. La trahison, ça existe. D'aller manger seul derrière le dos de ton compagnon, c'est une trahison. Je sais que je suis presque d'accord avec toi là. Tu parles de nourriture d'entrée. Peut-être parler de loyauté, de donner sa parole et qu'au final, tu fais des trucs bizarres. Le stoïcisme, je pense qu'il doit apprendre à vivre en société avec les autres. Et que, vu qu'on est en société, on fait des accords communs par exemple. Et que si la personne n'honore pas en fait ces accords-là, mais je pense que on peut quand même le qualifier de trahison, même si ça ne nous touche pas. Mais les accords communs tiennent sur quoi? Sur ce qu'on a dit, genre par exemple on est en couple. Ça vaut rien. Hein. Mais c'est un constat, genre même le mariage ne vaut rien. Tu peux être marié à quelqu'un et tromper la personne. Sous quel prétexte? Aucune, mais tu peux quand même le faire. Tu peux. Oui, mais t'as bien entendu quelqu'un qui était marié et tromper sa femme, qui peut stopper quelqu'un. Il n'y a rien. Hein. Donc ça veut dire que cette personne est immorale.
Oui, mais c'est tout. Et je vais me remettre en question forcément. Je vais dire, mais ok, donc lui, il a fait ça. Je peux rien y faire, mais moi, en quoi j'ai contribué pour que ça, on en arrive à là, en fait. Qu'est-ce que moi, j'ai failli à quelque chose, c'est obligé. Genre, j'ai failli à quelque chose, donc je vais me remettre en question moi. Mais je le prends quand même pour une trahison, quoi. Enfin, je me sentirais trahie. Mais tu trouves pas ça quand même beau de se dire, la personne ne me doit rien, mais elle est loyale avec moi. Ça, c'est très beau. C'est pareil pour moi. Genre moi, je vis dans le sens inverse, en mode, être loyal, être vrai, être sincère, c'est pas normal, genre. Tu trouves que c'est pas normal? Non, en mode, je me dis, toutes les raisons sont faites pour que tu me trahisses dans ce monde, pour que tu me trompes, pour que tu machin, et malgré ça, t'es là avec moi, genre. C'est une folie. Et le nombre de tentations qu'il y a dans le monde extérieur, et tu ne cèdes pas pour rester avec moi, moi, je trouve ça très beau. Moi, je trouve même ça normal. Moi, je trouve ça sensé, voilà. Et tu crois-moi que quand tu vis dans le sens inverse, tout est tellement beau. Moi, je trouve ça normal. En mode, ça dépend pas de moi, donc c'est pas normal. Par moi, ce qui est normal, c'est moi bien me comporter, tu vois. Je veux que ce soit la norme. Mais... Ok, tu trouves que c'est pas normal qu'une personne puisse être attentionnée avec toi sans que tu lui aies rien demandé, bien évidemment. Vraiment à l'écoute et tout. Donc ça, tu trouves ça c'est pas normal. Mais tu trouves que c'est beau, genre c'est une très vertu. beau, exceptionnel, magnifique. Alors que moi, en fait, c'est le contraire. Moi, je le vois comme si c'est normal, en fait, il doit être comme ça. Tu vois. Et du coup, au moment où il va pas le faire, je vais dire que là, c'est pas normal et du coup, ça va me faire du mal. Voilà. Et du coup, là, merci. Et moi, quand Merci tu vas pas le à faire, toi. je vais me dire c'est normal. Donc du coup, il y aura rien. Merci à toi parce que tu m'as changé la vie là. Là, je viens de capter ton point de vue. C'est que quand tu le regardes dans l'autre sens, tu peux pas avoir mal. Ouais. Je suis éclairée là. Voilà. Ah oui, je suis éclairée. Voilà. C'est puissant. Hein. Genre, c'est pas que en fait, c'est dur de dire que c'est normal. Bien sûr, c'est pas normal dans le sens où, ouais, il faut le faire, c'est moral. Et la personne, Elle est maître d'elle-même. voilà, elle a aucune elle peut le faire, genre. Tout le monde peut le faire, genre. Il n'y a pas de gens intouchables et tout. Vouloir avoir le contrôle sur quelqu'un. Mais tu peux orienter des comportements, mais tu peux contrôler personne. Par contre, ça, c'est des gens qui veulent contrôler, c'est des fous. Ils veulent que les choses soient comme ils veulent. Non, c'est des fous. Mais tu peux pas faire ça. Demain, une météorite vient s'abattre sur Terre. Qu'est-ce que tu vas faire? M'enfuir d'abord. Eh ben, mais tu peux pas. Les couples, c'est pas. Une météorite vient sur Terre, genre, boum, ça détruit ton couple. Ta femme t'a trompé, genre. Ton homme t'a trompé. Tu pouvais rien faire. Tu disais, ouais, peut-être qu'il faut que je me remette en question. C'est vrai, mais dans un autre sens, non aussi, parce que des fois, tu es la personne la plus loyale, la plus belle, et il est satisfait dans tous les points. Mais, d'un coup comme ça, Il me la met. voilà. C'est pour ça que je kiffe Marco, parce que vraiment, il revient souvent sur le fait de vraiment contente-toi, de dire, chez moi, c'est magnifique, c'est magnifique. Celui qui met la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son propre bonheur dans ses propres penchants, tu vois, ses excès, etc. Mais l'homme intelligent la place dans sa propre conduite. Alors le monde extérieur n'a pas besoin de montrer qu'on a réussi, de genre juste être droit. C'est comme le fait de ne pas chercher sa valeur dans le regard des autres. Ouais. L'émeraude ne perd pas de sa valeur par faute de louange. Que peu importe comment les gens voient, oui, mais ça sert à rien d'être fidèle. Nanana, de toute façon, tous les couples vont se détruire. Si tout le monde se dit, moi, je vais être droit, tout le monde sera droit et il n'y aura aucun problème. Ouais. Mais c'est très dur. C'est très dur. Ah oui, parce que déjà, se gérer soi-même, son intérieur, c'est une dinguerie. Pourquoi tu veux vouloir gérer l'extérieur? Je trouve ça... Enfin, je sais pas, tu fais du double travail et... Exactement. Pour rien. Genre, gère-toi déjà convenablement, tu vas voir que tout va couler, en fait, je pense. C'est la Saint-Valentin. N'attendez rien, genre, n'attendez pas, n'ayez pas d'attente en mode truc, parce qu'en fait, le jour de la Saint-Valentin, vous n'aurez rien et vous allez être déçus. Et en fait, vous allez vous faire mal vous-même pour rien. Donc en fait, vous souffrez de par vous-même, en fait. Et après, vous allez dire que, mais lui, il m'a rien refait et tout. Non. Bref. Donc, je pense que, ouais, ne pas attendre quoi que ce soit des autres. Mais je dis pas non plus se suffire à soi-même. Parce que je pense qu'on a besoin quand même d'interaction avec les autres.
Et ce qui est bien, c'est que si la Saint-Valentin, et tu te dis, ben, j'attends aucun cadeau, et qu'il t'offre un cadeau, mais le sentiment est décuplé là. Ouais, en fait, là, je suis trop contente de l'avoir connu parce que là, tu m'apprends des choses. Mais c'est une Vraiment. vision un peu pessimiste, hein. On passe mytho parce qu'il y a un décalage, genre en mode. Le normal, il a décalé vers genre, quelque chose d'immoral. J'avoue. En fait, j'ai l'impression que tu compares des fétistes. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Tu vois, et donc ça, c'est vraiment mon contraire. À moi, je suis très optimiste. Je vois beaucoup d'amour en tout le monde. Mais le jour où il m'arrive, ou le jour où je vois quelqu'un faire du mal à quelqu'un ou quelqu'un me faire du mal, ben, en fait, ça va me... Je vais dire que c'est pas normal et je vais commencer à pleurer, je vais commencer à me plaindre, je vais commencer à tout remettre en question. Si c'est une injustice, bien sûr, tu réagirais. Les choses ne devraient pas être comme ça. Non. Alors que genre, c'est là. Ouais. C'est Séné qui disait tirons notre courage dans notre désespoir même. C'est-à-dire que tout est foutu, mais on y va quand même. Marc Aurèle, genre, il imagine le pire dans sa journée. Et, je ne connais pas la citation, il m'a dit commence ta journée en pensant que tu as rencontré un connard, un égoïste, un ivrogne, un ceci, un cela. Genre, et puis, tu marches dans ta journée, tu te dis, j'en ai pas rencontré finalement. J'ai rencontré que des gens, genre, bien quoi. Des gens... Je sais pas, je trouve difficile. C'est mes anciennes vies. Ouais. Et quand tu fais un truc, genre, tu le fais tellement par essence, genre parce que t'aimes ça, plus que pour les conséquences de ces choses, que finalement c'est... Donc quand t'es venu me voir, tu t'es dit, ouais, Natacha, c'est... Non, même pas. Je me suis dit, je lui envoie un message, peut-être qu'elle va pas me répondre, tu vois. Je me suis pas dit, putain, il faut qu'elle me réponde et tout. Je me suis pas en mode, ah, elle m'a pas encore répondu. Ah, c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle nanana. Après, genre, Natacha me met un boc, tes vidéos sont à chier, t'es qui, toi, dégage. Je dis, oh, c'est le game, hein. Mais bon, apparemment, ça a marché. Je suis là aujourd'hui. Ça a marché, il faut tenter dans la vie. Faut tenter, Faut hein. tenter. Regardez, c'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc, ouais, au final, en fait, tu m'apportes quelque chose de différent. Là, je me mets à ta place et je prends un peu ton point de vue à toi. Mais il est dur. Oh, il est très dur. Ouais. Que même avec ta femme, tu n'auras pas d'attente. Enfin, tu vois, tu t'attendras à rien. Si je m'attends à rien, il n'y a que du plus. C'est ça qui est fou. Hein. Cette pensée-là, tu l'as travaillée. C'est pas automatique, je pense. Ou vrai, bien c'est devenu automatique pour toi de dire. Venu Ouais, parce que pour moi, c'est pas automatique. Faut que je me pose, je me dis, ok, donc on inverse. Un peu une partie d'expérience aussi, on va pas se mentir. C'est vrai que par l'expérience, tu assimiles et tu appliques les choses plus vite. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas à partir de quel moment je me suis dit, oui, il faut. Je sais pas. Peut-être en lisant Marc Aurèle, je me suis dit ça. Mais l'appliquer. Marc Aurèle, le chouchou des nanas. Le chouchou des nanas. Je t'ai pas avoué ça, mais Marc Aurèle, c'est mon chouchou en fait. C'est le GOAT. Allez voir la chaîne de Natacha. RZK. Très fort. Très authentique, très sincère. Très belle chaîne, moi j'adore. En tout cas, moi je kiffe sa chaîne, les gars. Donc allez voir ça. Donnez-lui de la force, donnez-lui du love. Je voulais rajouter un truc. Dis, vas-y. Oui, je trouve que Noé, il est très, comment dire, éducatif. Il est très bienveillant. Et ce qu'il projette à travers sa chaîne, c'est vraiment ce qu'il est à l'extérieur, je trouve. Il est vraiment à l'écoute. Il est vraiment, en fait, il donne des bons conseils. Et il sait écouter les gens. Je trouve ça super cool, très mature. Je sais pas s'il vous a donné son âge. Mais si, tout le monde sait que j'ai 19 ans. Il a 19 ans. Je suis choquée, moi. Mais j'ai 40 ans dans ma vraie vie. Très mature. Franchement, je te félicite. Merci. Bon, amis, je vous laisse. Aïe.